Madame, mademoiselle, monsieur, cher Montivillon, bonjour et bienvenue dans ce premier édito vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui du commerce de proximité, de la construction des logements à la place de l'ancien Intermarché. J'aurai un mot également sur la question des vides-greniers, ainsi que sur le premier tour de l'élection présidentielle. Voilà, le premier sujet, c'est celui du commerce de proximité. Le commerce de proximité à Montivier, il souffre comme dans beaucoup d'autres villes, mais là où d'autres villes font des actions précises pour dynamiser ce commerce, à Montivier, ça tarde un peu. On vient tout juste là, au bout de 3 ans de mandat du maire, de démarrer un diagnostic pour voir quel est l'état de la situation, pour après mener des actions. Mais ça va nous mener jusqu'où? Le mandat se termine en 2020. C'était dès 2014 qu'il fallait mener ce travail de diagnostic, d'autant qu'aujourd'hui, on voit que l'ambition est quand même très peu élevée. La seule chose évoquée par le maire, et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il va occuper les commerces. Alors, occuper les commerces, je lui ai posé la question de ce que ce serait, eh bien c'est tout simplement mettre des trompe-l'œil sur les boutiques fermées. Alors si on a un magasin d'électroménager fermé, on va mettre un autocollant pour faire croire que c'est un magasin d'électroménager, mais vous ne pourrez rien acheter dedans, ce sera juste un autocollant, une vitrine en trompe-l'œil. Idem pour les boulangers, les bouchers, les restaurants. Voilà, moi j'ai développé l'idée suivante au conseil municipal. Une politique municipale, elle est réussie en matière de commerce quand un commerce ferme, il est remplacé par un autre commerce. Je tiens quand même, parce que c'était l'objet de la délibération en conseil, à féliciter le travail des deux unions commerciales, Montivier Cœur de Vie et Montivier Belle Étoile, car ils font un travail formidable de dynamisme au service des Montivillons et au service du commerce de proximité. Heureusement qu'ils sont là. Voilà, le deuxième sujet que je souhaitais aborder, c'est sur la construction de logements sur l'avenue Wilson, notamment à la place de l'ancien Intermarché. J'ai voté pour la délibération au dernier conseil municipal, car cela permettra, cette construction, de sauvegarder l'école Jean de La Fontaine. Vous savez, j'avais alerté il y a 2 ans sur la volonté de Daniel Fidelin de fermer l'école Jean de La Fontaine. J'avais protesté à l'époque, et aujourd'hui, enfin, le maire a annoncé que le projet était enterré. Daniel Fidelin ne fermera pas l'école Jean de La Fontaine. C'est une victoire au crédit des parents et de ceux qui se sont mobilisés pour garder cette école. Les logements qui seront évidemment à la place de l'ancien Intermarché, c'est en face Jean de La Fontaine, ça permettra d'amener des nouvelles familles dans cette école. Il y a d'autres logements également sur l'avenue Wilson qui ramèneront de nouvelles familles dans cette école. Et également plus tard, à l'école Jules Ferry et Victor Hugo, vous savez qu'il y a une classe menacée dans chacune de ces écoles à la rentrée, et qu'un des arguments développés, que j'ai développé dans ma lettre que j'ai écrite à Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, dans cette lettre, je lui ai indiqué qu'effectivement il y avait des constructions de logements importantes sur le secteur de l'école Jules Ferry et Victor Hugo, et qu'il était essentiel de préserver ces 2 classes, et sans doute même qu'à l'avenir, il faudrait en rouvrir d'autres. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous aussi aujourd'hui, c'est la question des vides-greniers. Alors pourquoi parler des vides-greniers au mois de mai? C'est parce qu'au dernier conseil municipal, j'ai voté contre, bien entendu, mais le maire a augmenté de 30% le prix de l'emplacement du vide-grenier municipal de septembre. Voilà, passant de 6 à 8 € l'emplacement, comme ça, parce qu'il fallait faire des économies. Mais je constate que, une fois de plus, les économies à Montivier, c'est pour tout le monde, sauf pour le maire, ses adjoints. Je ne reviens pas sur l'épisode des tablettes, vous avez pu en prendre connaissance dans les différents écrits que j'ai pu vous distribuer, ainsi que dans la tribune du magazine municipal. Mais une fois de plus, à Montivier, les économies, c'est toujours pour les mêmes. Je vous invite à protester auprès des élus lorsque vous les croiserez. Voilà, un petit mot de conclusion concernant les élections présidentielles. Dimanche prochain a lieu le 2e tour de l'élection. Tout d'abord, je voudrais remercier les 2366 Montivillons qui se sont mobilisés au premier tour pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon, la plaçant largement en tête de tous les candidats. Donc je vous remercie pour la confiance que vous avez témoignée au candidat de la France Insoumise soutenu par le Parti communiste français, donc Jean-Luc Mélenchon. Au 2e tour, malheureusement, Montivier n'est pas la France, donc Jean-Luc Mélenchon a été éliminé malgré son très beau score de 19% nationalement. Et dimanche, je voudrais vous dire un mot sur ce 2e tour. Alors d'abord, en préambule, cela ne vaut pas consigne de vote. Moi, je pense que les Français ne supportent plus les consignes de vote. Ce sont les électeurs qui doivent donner des consignes à leurs élus, et certainement pas les élus qui doivent donner des consignes aux électeurs, donc je me garderai bien de le faire. Je vais vous donner toutefois mon avis sur la question. Moi, je pense que Marine Le Pen est opposée
à un candidat qui n'est pas le candidat que je souhaitais. Moi j'aurais préféré que ce soit Jean-Luc Mélenchon, mais néanmoins face à Marine Le Pen, je ne tergiverserai pas, j'utiliserai l'autre bulletin, quitte à y aller avec des gants et en bouchant le nez, mais en tout cas j'utiliserai l'autre bulletin car le premier enjeu de ces élections, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir. Mais dès le 8 mai, ce ne sera pas l'armistice, puisque nous nous opposerons et nous devrons nous opposer à la politique antisociale d'Emmanuel Macron. J'espère que nous serons nombreux mobilisés pour dire notre rejet de la modification du Code du travail par ordonnance durant l'été, comme M. Macron l'a annoncé. Et ça se passera notamment après l'élection du président, après que Marine Le Pen ait été battue. Et nous aurons l'occasion, lors des élections législatives, de pouvoir lui opposer une majorité combative de façon à ce qu'il ne puisse pas mettre en œuvre son projet antisocial. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire, mes chers amis Montivillons, et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo.